Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour du Move to Earn Genopets. Il y a eu quelques évolutions par rapport à la dernière vidéo et notamment la publication d'un light paper. Donc un light paper, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un document qui récapitule toutes les mécaniques autour d'un jeu. Et donc là, en l'occurrence, c'est autour de Genopets. Et c'est super intéressant parce que jusqu'à présent, on était un petit peu dans le flou, on connaissait les grandes mécaniques autour des habitats, autour des créatures, donc les Genopets, les différents types de tokens, le KI, le Gen. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Mais on n'avait pas vraiment tous les détails. Et donc, pour comprendre potentiellement quel gain on peut générer grâce à ce type d'activité. Et là, c'est chose faite. Donc, on va voir très rapidement, de manière très succincte, les différentes mécaniques qui vont être implantées dans Genopets. À l'heure où je tourne cette vidéo, donc on est le 3 mai, les Baby Genopets vont enfin sortir dans la bêta. Donc, c'est les créatures qu'on peut avoir gratuitement qui démarrent au niveau 1. Et ça, c'est super intéressant parce que, étant membre DNA sur le Discord, normalement, je devrais être dans les premiers à avoir accès à cette nouvelle fonctionnalité. Et donc, je vous ferai un retour dès que possible, mais ça nous permettra un peu de rentrer là-dedans et de vous donner un peu tous les détails. Donc, voyons un petit peu ce light paper. Alors, bien sûr, il le précise très bien au début, c'est une première version pour expliquer un petit peu toutes les mécaniques. Mais ensuite, comme pour les autres Move to Earn, comme Steppen ou autres, ben, au fur et à mesure des expériences, les mécaniques vont s'affiner et donc il pourra y avoir des modifications par rapport à cette première version. La première notion, c'est autour de l'énergie. Aujourd'hui, l'idée c'était que vous faites un nombre de pas dans la journée, vous banquez ces pas sur l'application Genopets et ça convertit vos pas en expérience pour votre créature. Le problème, c'est que dans Genopets, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la notion de faire progresser sa créature, il y a aussi la notion de la faire combattre, il y a la notion de raffiner des cristaux, de nourrir votre créature, jouer avec. Et donc, cette notion de nombre de pas égale XP, c'était assez limitant. Et c'est pour ça que la team Genopets a installé cette notion d'énergie. C'est-à-dire que cette fois, et on a la formule qui a été donnée, le nombre de pas que vous allez faire, plus d'autres facteurs qui sont illustrés par la lettre D et X, vont permettre de générer de l'énergie. Et ensuite, libre à vous d'utiliser l'énergie comme vous le souhaitez entre les différentes actions. Vous ne perdez pas l'énergie d'un jour à l'autre, c'est juste en fait ça se stocke et après vous la redistribuez comme vous le souhaitez. Un très bon système aussi qui a été mis en place par Genopets, c'est qu'il n'y a pas de limite d'énergie ou de pas par jour. Plus vous êtes sportif et plus vous faites un nombre de pas élevé sur une journée, et plus vous allez générer d'énergie. Alors du coup, on se dit il peut y avoir un problème par rapport aux tricheurs, etc. Pour limiter ça, en fait, plus vous allez faire de pas dans la journée et plus les derniers pas généreront de moins en moins d'énergie. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'un sportif ou quelqu'un qui fait plus de pas que l'autre, il va quand même être récompensé. Donc c'est une manière aussi de récompenser les joueurs les plus actifs. Mais ils vont pas prendre un avantage si considérable que ça, puisque le nombre de pas en plus génère beaucoup moins d'énergie et surtout ça permet de prévenir les tricheurs qui feraient 70 000 ou 80 000 pas par jour. Voilà, ça permet aussi de neutraliser un petit peu les effets de la triche. Donc c'est un très très bon système qui est mis en place par Genopets. Voilà, donc si ça vous intéresse de creuser un petit peu plus le mode de calcul pour convertir vos pas en énergie, vous avez tous les détails dans le light paper qui est en description. Ensuite, l'équipe Genopets a dévoilé les différents niveaux des Genopets et l'expérience nécessaire pour faire level up votre créature. Voilà, donc bien sûr, à voir en moyenne en fonction de votre nombre de pas journaliers, combien ça peut faire en expérience. Encore une fois, ça va être aussi une question de choix. C'est-à-dire que vous pouvez faire le choix de convertir toute votre énergie en expérience, ou alors vous pouvez choisir d'utiliser un petit peu d'énergie pour l'XP, mais aussi pour d'autres choses, pour raffiner des cristaux, pour avancer dans le jeu. Donc là, il va y avoir différentes stratégies à mener de front, et ça va être intéressant. Donc là, ce qu'on peut voir avec ce tableau, c'est qu'il y a 12 stages pour votre créature, et que chacun de ces stages comprend 7 niveaux. C'est ça.
Donc un stage, 7 niveaux. Ce qui veut dire qu'au final, votre créature pourra arriver jusqu'au niveau 78 au stage 12. Et on a bien cette précision-là, ça n'ira pas plus loin que le stage 12. Vous pouvez continuer donc à produire de l'énergie avec vos nombres de pas, mais vous ne pourrez plus utiliser cette énergie pour faire XP votre créature. Vous devrez l'utiliser pour autre chose. Mais des précisions qu'on a, les Genesis Génopètes par exemple démarrent au stage 4, donc qui correspond au niveau 22. Et d'après les développeurs du jeu, ça correspondrait à peu près à 3-4 mois de jeu journalier. Donc avant d'arriver quand même au stage 12, je pense qu'il va y avoir quelques années de jeu, sachant qu'en plus vous pouvez utiliser votre énergie pour d'autres choses, donc ça peut prendre encore plus de temps que ça. Une autre notion mise en évidence dans ce light paper et qui est vraiment très intéressante et qui explique aussi pourquoi Génopets est très prometteur aujourd'hui, c'est leur vision par rapport à l'économie. Ils disent dans ce light paper que d'habitude, dans les Move to Earn ou dans d'autres jeux, c'est les développeurs qui possèdent la supply et ensuite ils vont vendre les différents objets, les NFT, les avantages, les boosts aux joueurs. Et donc ça va être les personnes qui ont le plus de moyens ou qui ont en tout cas le plus envie d'investir dans le jeu qui vont rafler la supply et qui peuvent plus ou moins d'ailleurs contrôler cette supply derrière. Là, dans leur vision, c'est les joueurs qui ont le pouvoir dès le début, c'est-à-dire que la supply est contrôlée par les joueurs. C'est-à-dire que ils ne vont pas faire des ventes d'objets, d'habitats, on y reviendra d'ailleurs sur cette notion, et on s'y attendait pas honnêtement. C'est vraiment, en fait, c'est les joueurs qui vont crafter des choses en investissant, en utilisant leur énergie, et ensuite, libre à eux d'utiliser ces objets pour progresser, ou alors de les vendre à d'autres joueurs. Mais en tout cas, c'est les joueurs qui génèrent eux-mêmes des objets et des boosts et des objets qui peuvent être vendus finalement. Parmi ces objets, on distingue avant tout les cristaux, donc raffinés ou non raffinés, les habitats. J'en ai parlé beaucoup dans une précédente vidéo avec notamment les habitats Genesis. Je vous invite à aller la voir si vous voulez comprendre un petit peu plus cette dynamique. Il y a aussi les Terraform Seeds qui sont des constituants pour les habitats. Concernant les cristaux, on a des premières informations sur comment raffiner les cristaux. Il vous faut un cristal non raffiné, il vous faut un KI qui est le token du jeu et un laboratoire sur un habitat. Ces cristaux raffinés peuvent ensuite être utilisés ou alors échangés entre les joueurs. Il va aussi y avoir d'autres systèmes de crafting et ce qu'on appelle l'alchimie. Et en fait, c'est les joueurs qui vont pouvoir combiner des cristaux raffinés avec d'autres composants pour générer de nouveaux objets. Et ce qu'ils indiquent bien, et ça va aussi donner un petit engouement, c'est qu'il y a des recettes qui vont être connues, qui seront basiques, par exemple pour crafter des habitats classiques, mais il va aussi y avoir des recettes cachées, c'est-à-dire qu'il va peut-être falloir essayer de mélanger des objets entre eux pour voir ce que ça donne, ou alors il y aura des events saisonniers qui permettront de découvrir de nouvelles recettes pour donner des boosts plus puissants, ou en tout cas des choses un peu plus rares. Et ensuite, le dernier type de craft, c'est les habitats dits classiques de niveau 1. Pour en crafter un, il va vous falloir une Terraform Seed, un cristal raffiné, un laboratoire d'habitat, donc ça veut dire qu'il faut que vous possédez déjà un habitat au préalable pour en crafter un nouveau, des tokens gen, 5, et du KI. Le nombre de KI va dépendre du grade de la Terraform Seed que vous utilisez. Donc ça aussi c'est une notion, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de Terraform Seed, et plus son niveau sera élevé, et moins vous aurez à utiliser de tokens KI. Donc là, ça indique aussi un niveau de rareté dans les Terraform Seed. Et d'ailleurs, juste après la publication de ce light paper, on a eu un bond dans le floor price des Terraform Seed sur les marketplaces. C'était assez marrant à voir. Je crois que le prix a quasiment triplé en quelques minutes parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un élément indispensable pour rentrer dans l'économie play to earn. À savoir aussi, et ça on en avait déjà parlé dans l'ancienne vidéo, suivant l'élément du cristal que vous utilisez, ça va donner un habitat du même type. Par exemple, si j'utilise un cristal feu, ça va donner un habitat de type feu. Pour revenir un petit peu sur les habitats, on a aussi davantage de précision
sur leur fonctionnement général. Déjà, il y a 3 niveaux d'habitat, 1, 2 ou 3, avec différents types d'éléments. Ça peut être des habitats Genesis ou non. Alors on sait que les habitats Genesis aujourd'hui vont conférer un bonus d'expérience et vont aussi pouvoir générer tous les types de cristaux, enfin tous les éléments, et ce n'est pas le cas des habitats dits classiques. Et ensuite, ils vont avoir un statut d'alchimiste ou de harvester, de récolteur. Voilà, la traduction est un peu bateau, j'avoue. Donc, plusieurs fonctions pour ces habitats. Générer des cristaux, raffiner des cristaux. Ça va aussi permettre de former de nouveaux habitats ou de crafter des objets. Ça va dépendre aussi du niveau de l'habitat en question. Ça va générer des terraform seeds. Ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'au début, la supply va être contrôlée par ceux qui possèdent les habitats Genesis et par les guildes qui ont reçu un certain nombre d'habitats pour les scholars. Donc en fait, au début, la supply des habitats, finalement, ça va être ça. Et derrière, ça va être les joueurs, les membres des guildes, les détenteurs d'habitats Genesis qui vont pouvoir crafter de nouveaux habitats et soit les utiliser pour eux, soit les mettre sur les marketplaces. Et c'est de là que la supply en habitat va naître. Et en fait, c'est super intéressant parce que il faut un habitat niveau 3 pour commencer à créer des terraform seeds. Donc là, on voit un peu qu'il y a un engrenage qui se met en place. Quand vous commencez à avoir un habitat niveau 3, vous commencez à avoir aussi les matériaux pour en créer des nouveaux. Et aussi, bien sûr, on rentre totalement dans l'économie play to earn. Et donc, en fait, vous pouvez utiliser votre énergie pour les convertir en token KI. Voilà. Donc, en fait, vos habitats, soit ils sont occupés, en train de crafter des objets, en train de générer du token KI, soit ils sont vacants, c'est-à-dire que ils sont là, mais vous ne l'utilisez pas spécialement pour quelque chose. Et il y a aussi l'état de dormance, c'est-à-dire que là, il va ne même plus générer de cristaux non raffinés. Là, il est un peu, on va dire, obsolète, ou en tout cas, il a un problème de fonctionnement, et il va falloir le faire sortir de cet état de dormance pour pouvoir générer à nouveau des tokens et des objets. Concernant les cristaux, on le voit ici, suivant le niveau de votre habitat, vous allez générer soit un cristal non raffiné, ou 2 ou 3 par jour. Concernant la génération du token KI, on a aussi les détails et ça c'est intéressant. Si vous pouvez avoir jusqu'à 3 habitats connectés au maximum par compte. Si vous avez 3 habitats, vous pourrez au maximum générer 18 KI par jour. Il y a vraiment un cap pour éviter qu'il y ait des personnes qui génèrent je ne sais pas combien de KI par jour parce qu'ils possèdent 40 habitats. Voilà, vous êtes limité à 3 habitats actifs et vous avez un cap journalier de token KI. Dans le light paper, vous avez aussi les recettes nécessaires pour pouvoir générer de nouveaux habitats en fonction du niveau de votre terraform seed et du coup en fonction du nombre de tokens KI que vous avez besoin. Donc je vous laisse, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme on l'a dit précédemment, plus votre terraform seed a un niveau élevé, enfin en tout cas le grade 1, donc le meilleur grade, moins vous aurez besoin de KI à côté pour créer vos nouveaux habitats. Donc là, on le voit, et il y a un écart quand même assez significatif entre la seed de plus bas niveau, donc de grade 6, où il vous faut 1050 KI. Donc comme on l'a vu avant, on pourra générer au maximum que 18 KI par jour. Donc ça vous laisse calculer, il vous faudra au moins, je ne veux pas dire de bêtises, mais on doit être à 2 mois et demi ou 3 mois, à être à chaque fois au cap et 3 habitats actifs pour pouvoir générer un nouveau habitat niveau 1 classique. Alors que par contre, si vous avez une terraform seed de niveau 1, de grade 1, il vous faudra que 100 KI. Donc si on a le cap de 18 KI en tête, c'est-à-dire qu'en même pas 10 jours, entre 5 et 10 jours, vous avez déjà assez de KI pour pouvoir générer un nouvel habitat. Donc voilà, je pense que les terraform seed de grade 1, elles vont être très très recherchées par les joueurs. Pour éviter que votre habitat tombe en dormance, il faut en fait raffiner les cristaux régulièrement. Voilà. Donc en fait, c'est un système de burning, comme on a dans les autres move to earn, comme Stephen, où il faut entretenir ses chaussures. Là, c'est pareil. Le raffinage de cristaux, c'est un moyen pour cramer du token KI et garder votre habitat en état de fonctionnement pour pouvoir générer de nouveaux objets et de nouveaux tokens. Par contre, si vous ne le faites pas, votre habitat va rentrer en dormance et il va falloir
utiliser un certain nombre de KI pour le réactiver. Et donc on voit en fonction du niveau de votre habitat, il y a plus ou moins de KI à dépenser. Et pour un habitat niveau 3 quand même, ça coûte très cher. On est à 1400 KI juste pour le sortir de dormance. Et pour terminer cette vidéo, on va aller sur le système de renting. Donc en fait, vous allez pouvoir louer vos habitats à d'autres joueurs. Ça permet aussi un peu de contourner ce cap de 18 KI par jour, parce que imaginons que vous possédez à un moment 6 ou 7 habitats, vous êtes limité à 3 actifs sur votre compte, donc à 18 KI par jour. Mais les habitats restants, si vous n'avez pas envie de les revendre ou de les échanger, vous pouvez très bien les louer à d'autres joueurs, à des scholars, pour faire fonctionner vos habitats et aussi générer alors soit des cristaux, des boosts ou alors du token KI. Et donc c'est ce qui est dit dans ce light paper. Vous avez en fait 3 rôles. Il y a le propriétaire du terrain, de l'habitat, donc ça c'est vous dans cette situation. Il y a l'alchimiste, ça va être un scholar, la personne qui loue l'habitat pour générer des cristaux. Donc là ça va être la partie NFT, ça va être tout ce qui va utiliser l'habitat pour crafter des choses. Et ensuite il y a celui qui récolte, le harvester, qui lui va générer du KI grâce à votre habitat et il va vous en reverser une partie. Donc là c'est un système de renting classique. Le scholar garde une partie de ce qu'il a généré grâce à son activité physique, grâce à son gain d'énergie, etc. Et vous avez une partie qui vous revient, c'est votre loyer. Voilà, on connaît ce système-là aussi dans les autres Move to Earn. On n'a pas les proportions exactes, c'est-à-dire vous allez toucher 70% et le scholar 30%. Il y a quelques idées qui sont sorties là-dessus, notamment au niveau des guildes, mais rien d'officiel, ou alors je manque l'info dans le light paper. C'est possible. J'avoue que j'ai dû le lire assez rapidement pour vous tenir au courant le plus vite possible, mais j'ai pas vu de pourcentage de droits ou de royalties sur l'habitat. Donc voilà, globalement, vous avez toutes les informations sur le light paper. Je vous les ai résumées en cette courte vidéo. Le stacking et le launch du KI, comme vous pouvez le voir, n'est pas encore d'actualité. Ça devrait pourtant arriver dans les prochaines semaines, mais on n'a pas les détails. On sait que vous allez pouvoir stacker du token gen pour avoir des récompenses, que ce soit en KI, que ce soit en rentabilité pour votre token. Ça pourra aussi, pourquoi pas, générer des boosts ou des cristaux, mais on n'a aucun détail là-dessus pour l'instant. Et pareil pour la lancée du KI. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer des dernières informations autour de Genopets et des autres Move to Earn. On vous tient au courant dès que possible. Si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire. On y répond dès que possible également. Et voilà, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus autour des Move to Earn. Salut!